Coucou tout le monde. Alors je vous retrouve aujourd'hui pour un petit tuto. Donc je l'ai posté sur Facebook. En fait, les applicateurs de mousse là, pour nos encres Distress ou n'importe, c'est soit il y en a qui font des tours, c'est pas mal ça aussi les tours, mais ça prend la poussière. Ça reste à l'air libre, soit ça prend la poussière, soit ça prend les poils de manger des animaux, les poils des animaux, ou on peut les mettre aussi derrière nos pads, mais ça prend trop de place. Moi j'en avais marre, et vu que je fais pas trop d'aquarelle, c'est juste pour ancrer mes bords, j'en ai pas non plus des tas. J'ai un petit bac et je mets tous mes encres dedans, et je me suis fait un petit album, un genre de petit album comme ça. Donc il est comme ça, il fait ouais, 17 sur 15, donc il se ferme avec un élastique, on l'ouvre comme ça, et dedans on a deux rabats. Et j'ai mis toutes mes petites mousses. Bon, bah, celle-ci, c'est celle que j'utilise beaucoup. Il faudra peut-être que je la change. Et j'ai mis des scratchs. Et hop, je les mets comme ça. J'ai écrit, je me suis coupé des petits morceaux de papier. J'ai ancré pour voir la couleur que c'est. Et j'ai écrit tous les noms. Donc là, Distress Ink. J'ai les Oxide. Voilà. Hop, j'ai fait donc, les sémentés. Et j'ai fait de l'autre côté. Donc là, j'ai les Distress, des Ink. Et mes deux Simon Hurley que je vais compléter ma collection. Donc voilà, bah, je vais faire un petit tuto sur ça. C'est vraiment simple à réaliser et je trouve que ouais, c'est pas mal. Après, si j'en ai d'autres, bah, j'en ferai un autre, hein. Vous voyez, hop, je range comme ça. J'ai mon petit bac là, juste derrière, donc je pense que je le changerai avec tous mes encres. Je le mets avec. Et puis voilà, hop, c'est rangé. Et au moins, ça prend pas. Bon, c'est pas cassé, hein. C'est juste que je suis une grosse brute. Au moins, ça prend pas la poussière. Donc, alors, vu que j'en avais un, j'avais pas trop d'utilité d'en faire un deuxième. Je vous fais le tuto. Mais moi, je vais vous montrer comment mettre le scratch. Je m'en servirai pas pour mes mousses. Enfin bref. Donc, déjà, alors moi, c'est la petite carte de récupération. Il nous faut, alors, deux cartonnettes. Je suis un peu, Patrick, j'ai été malade. Là, ça va un peu mieux, mais c'est pas la joie, hein. Donc, deux cartonnettes de 15, vous voyez bien, ouais, parce que je suis pas comme d'habitude. Oh, ma tasse. Donc, deux cartonnettes de 15 cm sur 17 cm. Donc, deux. Et une de 3 cm, de 3 cm sur 17 cm. Ensuite, pour recouvrir l'album, alors je sais pas si je vous avais déjà montré, j'utilise pas tout le temps, mais souvent, alors je vais acheter un rouleau de papier craft. Donc celui-là, il vient de chez Cultura. Pour recouvrir mes albums, et là, il me restait un bout. Donc, sinon, si vous n'avez pas de grands morceaux, bah, vous faites comme j'ai fait avec celui-là. J'ai collé deux feuilles A4 ensemble et je suis venue couper. Ma feuille A4, elle faisait 36 cm sur 21 cm. Et vous venez coller donc vos cartonnettes dessus. Donc là, c'est un petit morceau qui me reste. On vient coller tout ça et on recouvre. Donc, je colle ça et je vous reprends tout de suite. Donc, je suis venue coller mes cartonnettes sur mon papier craft. Je suis venue faire mes angles. Je fais toujours la même tactique, hein, mes angles, comme je vous avais montré. Et vous voyez, ça fait vraiment des... Je plie juste en triangle et je coupe. Donc, ensuite, alors, je viens prendre, je vais noter, une feuille de 33 cm sur 16 que je viens mettre ici. Bon, après, vous pouvez, là, j'ai pas fait une longueur qui va du haut en bas. Là, ça dépasse un tout petit peu, je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, mais on le voit pas, vu qu'après, je remets du papier déco. Donc, hop, j'aurais pu rester sur pause, mais... Donc là, je mets juste du double face en haut, et j'en ai presque plus, je suis comme ça, en haut et en bas, pour pas que ça fasse des bulles, vu que j'ai plus de
veux gros. Enfin, j'en ai, mais je sais pas ce que j'en ai foutu. Voilà, j'en ai plus. J'arrive au bout. Quoi, je pense que je vais me remettre sur pause parce que le temps de tout enlever. J'en mets un ici. Voilà. Et le reste, j'ai mis un peu de colle pour que ça... Hop, et je vais coller ça sur notre couverture. Donc, je colle tout de suite et je vous reprends. Déjà, notre... Oula, ça a bégouillé, je sais pas ce que ça a fait. C'est bon? Ouais. Donc, on a notre album, enfin, notre base d'album de fête. Alors, ensuite, une fois que ça c'est fait, on va... est-ce que je fais... Je sais plus. Oui. On va mettre... Vous venez coller votre papier déco sur l'arrière. Donc, tout de suite, parce que là, je vais venir mettre un œillet derrière et une attache parisienne là. Donc, j'ai pas préparé le papier déco. Génial. Donc, le papier déco, il nous fait... Alors, c'est 2 morceaux de papier de 10... Non, c'est pas 17. 16,8, 16,6 sur 14,6. Donc 14,6. Du coup, je dois être bon. Tac, tac, juste. Oui, là, je suis bon. Ok, et on fait l'autre. Pareil. Donc, lui, alors j'ai dit 14,6 sur 16,6. Hop. Tac. Donc, on a le même. Donc, on vient les coller sur notre couverture. J'aurais pu mettre sur pause aussi. Et c'est vraiment un truc plus simple à réaliser. Donc, hop, je le mets à l'arrière. Comme ça, on a déjà notre papier déco de mis et on pourra mettre tout de suite notre œillet. Et notre attache parisienne devant. Donc, on se met bien droit. Hop. Voilà. On fait pareil devant. Bim. Et un élastique, il vous faut aussi un élastique. Et ça va de soi. Au lieu de prendre le gros tube de colle, je vais prendre un truc à précision. Donc, tac. Et puis voilà, je le savais, j'étais pas bien. J'ai pas dû couper correctement, c'est pas bien grave. Voilà, donc on a nos 2 papiers déco de coller devant et derrière. Ensuite, vous venez faire un trou. Donc, je l'avais mis là, je sais plus de 3 cm du bord. Ouais, j'avais calculé. J'étais venu à 8,5 et à 2,5. Donc, vous prenez l'arrière. Je viens faire un petit repère comme ceci, vous voyez bien, à 8,5. Un petit trou. Et du centre, je viens à 3 cm. Donc je viens
sur mon repère à 8,5. 3, je fais un autre petit repère ici. Je viens faire un gros trou. Donc je me mets, si vous n'avez pas la coupe d'œil, vous prenez un petit pinceau, vous faites un trou. Donc je me mets bien. Hop, je fais un trou. Donc là, on a le trou. Je viens mettre mon œillet. Tac. Donc je place mon œillet. Ah. Donc là, on a notre œillet de positionner. Ensuite, je prends un élastique. Ouais, pas besoin de prendre tout ça. Je vais prendre ça là. C'est suffisant. Donc je mets mon élastique dans mon œillet. Là, je le maintiens juste vite fait avec. Ouais, je fais juste comme ça pour voir après où je me place avec mon élastique. Ensuite, je prends une attache parisienne. J'utilise beaucoup celle-ci. Parce qu'on a d'autres, on en prenait d'autres. Je viens faire un petit trou. Et je me mets. Alors, comment j'avais fait? Je regarde où je suis à peu près avec mon élastique et je me fais un petit repère. Hop. Là, je fais mon trou. Après, vous mettez où vous voulez. Moi, voilà, j'ai fait comme ça. Puis je me mets, j'ai fait un repère avec mon élastique. Et je vois le repère. Et je vais faire un trou si je retrouve mon repère. Je retrouve plus. Donc bien droit, forcément. Tac. Donc, c'est bon. On met une tache parisienne. Et on va regarder avec son élastique. L'élastique est un peu trop grand. Donc je viens hop, le retirer. Forcément, j'ai un machin qui se retire un petit peu. Pour le resserrer. Là, j'ai pris un trop grand morceau. Il n'y a pas besoin d'un grand morceau. Hop. Normalement, je suis bon. Voilà, nickel. Donc là, on a notre fermeture. Je viens couper le surplus de mon élastique. Donc, je viens renforcer un peu. De toute façon, on va mettre le papier déco, ça va coller par-dessus. Et moi, j'attache toujours mes pattes de brads. Pour être sûr, ça sert peut-être à rien, mais au moins, je suis sûr que ça fait. Donc, voilà. Alors, ensuite, on va... pareil, je ne l'ai pas préparé. Donc, pour faire l'intérieur, alors c'est soit vous mettez un papier déco ou vous remettez un papier craft ou un papier noir par-dessus. Moi, là, j'avais mis un papier déco assez uni. Donc, je prends mon papier déco et je vous reprends tout de suite. Donc, j'ai fait 16,6 sur 15 cm, donc 2 fois de chaque côté. Et là, j'ai préparé 2,6 sur 16,6. Donc je les mets de côté parce qu'on va coller les rabats en premier, comme ça on cachera les petites languettes des rabats. Donc on va faire 2 rabats de la même dimension de chaque côté. Du coup, alors on va commencer par le côté gauche, ça sera le même sur le côté droit. Il vous faut un papier de 14,5 sur 16,5. 14,5 sur 16,5. Sur un côté, vous venez faire un pli à 1, donc à 1,5, puis à 2,1. Vous voyez que ça nous fasse, je vous montre, donc là on a notre premier pli à 1,5. Ensuite on va faire un tout petit pli de 6 mm, donc à 2,1. Ça nous fait une espèce de petit
côté, un truc comme ça. Vous voyez, ça nous donne ça. Tac, tac. Donc là, ça va être le rabat ici. Et pour le deuxième rabat, donc il nous faut un papier de 10 cm sur 16,5. Donc là, sur les 10 cm, donc sur l'autre, pareil, hein, c'était sur les 14,5, un pli à 1,5, puis 2,1. Et ici, donc sur notre petit rabat de 10 sur 16,5, on fait un pli sur un côté à 1,5, puis à 2,1. Donc on a notre premier pli à 1,5 et à 2,1. Ça nous fait de l'espace pour mettre nos petites mousses. Donc là, ça nous fait notre rabat. Et on fait exactement les mêmes rabats de l'autre côté. Donc, je vous redis, 14,5 sur 16,5, un premier pli à 1,5 et un deuxième pli à 2,1. Tac. Hop. Là, ça nous fait notre rabat là et notre deuxième rabat de 10 cm sur 16,5 avec un premier pli à 1,5 et à 2,1. Voilà. Tac. Là, on a nos rabats de près. Donc, on vient couper en biseau notre petite languette là, hein, juste ici. Hop. Ici aussi. La vidéo, elle n'aurait pas dû durer longtemps. Ouais. Tac, tac. On fait la même chose de l'autre côté. Parce que si je mets sur pause toutes les 5 minutes, c'est pas amusant. Puis que je sais toujours pas faire le montage. Un jour reviendra. En fait, c'est que j'ai. L'autre fois, j'ai passé je sais pas combien de temps, j'ai rien pigé. Donc, on verra bien une prochaine fois. Donc, tac, tac. Donc là, on vient les coller. On a collé nos rabats. Je vais mettre celui-ci ici. Ouais, c'est comme ça que j'avais fait. Pas un rat, hein, mais pas loin. Pas loin du rat. Oh. Et on perd mes mains. On met de la colle sur notre petit rabat de 1,5. On se met au bord. On essaye de se mettre bien droit. Hop. Je me plie comme ça. Ah, j'ai pas de torchon. Je déborde, j'ai pas de torchon. On va chercher un. Donc, tac. Hop, je suis bien droite, oui. Et puis, je mets l'autre. De l'autre côté. Je vais mettre la colle sur mon petit rabat. Et je me place, donc pareil. Et je viens fermer l'autre rabat pour voir si je suis bien de droite, que ça soit bien aligné quand même. Voilà. Donc là, on a notre rabat de fille. Donc on fait la même chose de l'autre côté. Donc je colle ça et je vous reprends. Donc là, tac, tac. Donc là, je vais vous montrer comment. Alors pour les fermetures, j'ai mis des aimants. Donc là, je vais utiliser ceux-là pour eux. Donc j'en ai un ici, j'en ai un au centre. Ils sont épais quand même ceux-là. Hop, je place l'autre. J'en ai pas de pellicule. Je voulais les essayer ceux-là parce qu'ils n'ont pas l'air de monter très très fort. Je fais la même chose pour mon autre. Hop, je vais mettre mon premier aimant au milieu. Je mets lui là. Et après, on vient les cacher avec du papier déco. Je vais vous donner les mesures du
papier déco et que je vais pris hors caméra pour pas que ça dure 2 heures. Donc voilà, on a donc une fermeture de fait. Tac, tac. Hop. Donc ensuite, on va venir coller notre papier déco à l'intérieur de nos pochettes. Donc je vous avais dit 16,6 sur 15 cm. Donc on vient les coller. Donc, je vais juste vous montrer le côté gauche. Et puis je ferai le reste après pour pas que ça dure trop longtemps. On est déjà à 20 minutes. De toute façon, ce sera la même chose du côté là aussi. Bon, j'ai oublié d'enlever la pellicule. Tant pis. Donc on met bien notre papier déco. Tac. Voilà. Donc là, on a notre première pochette de fête. Ensuite, donc, pour faire nos petits emplacements, pour mettre nos applicateurs. Donc là, j'ai fait une ligne de 3. Donc là, je ne vais pas les mettre avec vous parce que je ne vais pas faire celui-ci. Donc je vais juste les placer que vous voyez. Donc là, j'en ai un ici, et puis un autre. Et je prends une mousse pour me repérer à peu près. Voilà, je fais comme ça. Ensuite, je prends des petits papiers, je ne les avais pas préparés, de 4 cm sur 2 cm. Je vais les montrer. Donc 2 cm hop, sur 4. Voilà, ça fait donc mes petits papiers comme ça. Donc ici, ça fait mes petits papiers là. Donc vous venez mettre l'encre de la couleur que vous voulez mettre sur le scratch, donc de chaque pad. Et moi je suis venue écrire ce que c'est. Donc je viens me placer avec mon applicateur, enfin ma mousse. Hop, pour être bien droite, j'ai mis une règle en dessous. Vous voyez, je fais comme ça pour la première ligne. Je suis mis quand même en haut pour que j'ai de la place pour mes trois lignes. Et j'ai fait ça, ainsi de suite. Et donc, ça nous donne ça. Hop. Et on fait la même chose de l'autre côté. Donc, bah voilà. J'espère que je vous ai bien expliqué. C'est pas compliqué à faire. C'est vraiment... Et au moins, ils prennent pas la poussière. Ils sont protégés. Donc, bah, si vous avez des questions, n'hésitez pas à me laisser un commentaire. Ah oui, je vais vous donner les mesures, si vous les voulez, hein, des papiers déco pour les rabats. Donc, j'ai fait 11,6 sur 16,6. Donc, 11,6 sur 16,6 pour les deux grands rabats. Donc, recto et verso. Et les petits, j'ai fait 7,6 sur 16,6 pour les deux. Donc voilà, ce petit album pour les petites mousses d'applicateur. Bon, bah, j'espère que ça vous aura plu. Vu que moi j'en avais fait un, déjà là je vais répertorier mes autres encres. Je ne les ai pas tous là. Je vais juste faire des, vous voyez, comme mes petits encres comme ça, ou mes versants magiques. Je vais les tamponner et puis je vais les mettre là. Vu que j'en ai déjà un et que voulez-vous le faire en tuto, bah, on n'aurait pas fait un pour rien. Donc bah voilà, bah, n'hésitez pas si vous avez des questions. Et il colle vraiment pas bien les aimants là. C'est ceux-ci, je vous les avais montrés dans un haul. Ils sont pas top, je vais les changer parce que... Donc si vous avez des questions, n'hésitez pas à me laisser un commentaire, je crois que je l'ai déjà dit. Si vous n'êtes pas abonné, n'hésitez pas à vous abonner. Et puis je vous retrouve très vite. Pas pour le tuto d'album, parce que ce tuto-ci n'était pas prévu. J'ai fait ça hier soir parce que ça m'agaçait que ça soit à l'air libre. Pourquoi ça me fait ça là? Que ça prenne la poussière. Ah oui, que ça prenne la poussière. Donc du coup, j'ai cherché un truc à faire et j'ai trouvé. Donc je suis contente. Bon bah à très vite pour un prochain tuto. Salut, salut!